Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire, la guidance destinée aux énergies de la semaine du 6 novembre 2023. Comme d'habitude, c'est une guidance générale intemporelle qui peut vous parler à n'importe quel moment lorsque vous tomberez sur la vidéo. Je vous rappelle de ne prendre que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et avec votre situation. Sinon, c'est que les messages sont pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Vous avez mes informations en barre d'infos. Alors aujourd'hui j'ai changé un peu la formule. On va en premier lieu tirer une carte des lames majeures du tarot de Marseille pour voir l'énergie qui nous accompagne cette semaine. Et je ferai des couplets, donc un tableau en 9 avec des couplets de l'oracle de l'énergie et d'un petit oracle que j'ai créé qui est en devenir. Donc là c'est un premier jet. Je vais l'appeler l'oracle des jeans. Et vous aurez ensuite trois messages annexes, donc vous choisirez le vôtre, le 1, le 2 ou le 3, en utilisant donc l'oracle du peuple des sages, l'oracle du pouvoir des déesses et l'oracle de la triade. Voilà, faites vos choix, c'est parti pour voir les énergies de la semaine et voir ce qu'on va nous dire. Donc, j'ai que les lames du majeur du tarot de Marseille et nous avons qui ont sauté. Alors on en a un petit peu beaucoup, mais on va quand même les regarder. On a la tempérance, la lame sans nom, le jugement, l'empereur. Et on a le chariot en dos de deck avec le pape. Ici, clairement, il y a quelque chose qui s'accélère là dans les prochains jours. Il est question d'officialiser un lien. On voit que c'est quelque chose qui aura probablement mis du temps, parce que la tempérance nous parle de temps, on nous parle d'une transformation nécessaire, possiblement d'une réconciliation avec un homme de cœur, l'empereur. Si on est sur du sentimental, j'ai un peu l'impression que c'est le cas, parce que les cartes, la façon dont elles se sont arrangées, ça me fait quand même penser à ça. Ou si c'est du professionnel, on voit que vous avez un coup de fil rapide de votre supérieur hiérarchique et qu'effectivement, c'est quelque chose que vous avez espéré, pour lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Quel que soit le domaine concerné, on voit quand même que c'est des énergies très favorables, où votre patience est récompensée, une situation en tout cas s'est transformée et avec l'énergie du jugement, on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Voilà déjà pour l'énergie de la semaine, c'est pas mal. Alors, ensuite, on va regarder les dos de deck. Oracle de l'énergie, nous avons le monde, très bonne carte, et l'archange Michael, la femme qui réfléchit, l'envie, bon, on va s'arrêter là. Il y a des projets, des envies qui sont quand même source de passion, de déploiement de beaucoup d'énergie et qui sont relativement ambitieux avec le monde. Donc on est sur des énergies d'ambition, on a envie de réussir et avec le monde en dos de deck, on voit que vraiment c'est à portée de main. En dos de deck de l'autre oracle, nous avons la pivoine. La pivoine, la musique de l'âme et la trahison. Et le papillon. On voit qu'il y a eu une situation qui a été douloureuse, où on s'est senti trahi. Et il y a un travail qui a été fait pour retrouver la véritable essence de son être, retrouver qui on est, ce qu'on veut véritablement. Et avec la pivoine, on voit que c'est quelque chose qui est sur le point d'éclore, en tout cas, avec l'énergie du monde. On est sur de très bonnes énergies, quel que soit le projet, qu'il soit professionnel ou sentimental. On voit que vous êtes dans de bonnes énergies pour atteindre vos objectifs. Alors, en énergie centrale, nous avons le jardin et le portillon. Nous avons la lune de l'autre côté. Donc, on nous parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place dans des délais relativement courts. La lune, ici, nous parle d'une lunaison ou de la prochaine pleine lune, puisque la symbolique de la carte, c'est la prochaine pleine lune. Vous vous sentez apprécié, vous êtes capable aussi de regarder le monde avec un œil bienveillant. Il y a beaucoup d'espoir en fait dans cette carte. On est dans une certaine paix intérieure, dans une certaine tranquillité par rapport à ce qu'on souhaite. On sait qu'on a fait tout son possible et maintenant on attend les résultats. Ensuite, nous avons la stratégie et le troisième œil.
Ici, clairement, vous avez pris une direction, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Vous avez pris une direction qui vous a été dictée à la fois par votre mental, hein, votre cerveau, votre réflexion, hein, d'où la stratégie, et votre intuition. Avec le troisième œil, vous êtes divinement guidé, vous savez exactement, vous sentez ce que vous devez faire, même si vous ne savez pas toujours pourquoi. Vous sentez confusément ce que vous devez faire. Vous suivez votre intuition avec un saupoudrage intellectuel qui vous justifie dans votre croyance ou dans votre choix de direction. On notera que stratégie porte le numéro 21 qui correspond au monde dans le tarot de Marseille, et c'est rigolo puisqu'en d'autres decks de l'oracle on avait la carte du monde. Voilà, ensuite le couplet suivant, on a le guérisseur de tous âges et on a la carte de la foi. Je trouve que c'est pas mal comme couplet. On vous inspire à conserver votre foi, on vous inspire à ne pas baisser les bras, on vous dit que toute situation peut être guérie, assainie, à condition d'y croire. Les miracles sont possibles, et c'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes. Le guérisseur de tous âges est ni plus ni moins que Jésus-Christ, hein, dans cet oracle-là. 51, ça nous fait 6 quand on réduit les chiffres, et 6, c'est le choix. On vous dit clairement, choisissez d'avoir la foi, choisissez de faire confiance, les choses sont en chemin. Ensuite, nous avons l'appréciation, ça rejoint un petit peu la carte qu'on avait au milieu, et la montagne. On voit que vous avez su rester vous-même, vous avez fait le choix de rester vous-même, on est encore sur un numéro 6, 1 plus 5, hein, donc encore un choix. Le choix d'être apprécié, mais pour ce que vous êtes réellement. Vous avez, là on est dans la colonne qui se réfère plutôt au passé, vous avez surmonté de grosses difficultés, vous avez su vous adapter et trouver un chemin pour vous libérer des fardeaux. Vous savez que vous êtes apprécié, et en tout cas, vous n'attendez pas la validation des autres pour vous sentir apprécié et à votre juste place. Ça rejoint énormément l'énergie de la carte qu'on a au milieu. Alors, en carte réponse, qu'est-ce qu'on a? On a, dis donc, c'est connecté ce jeu. Le 6e chakra, l'archange Métatron, et l'ange gardien. Clairement, vous êtes sur la bonne voie, donc votre intuition, on vous le confirme encore une fois, est bonne. Suivez votre intuition, vous êtes protégé quoi qu'il advienne. Votre ange gardien est près de vous, et en tout cas vos guides et vos guérisseurs sont près de vous. Suivez votre intuition, elle est juste, elle est équilibrée pour vous. En haut, nous avons la victoire et l'amitié. Alors, tout simplement, on vous parle d'une grande victoire qui est favorisée par la destinée, hein, puisque 2 plus 8, ça nous fait 10, ça fait la roue de fortune dans le tarot de Marseille. On nous parle d'une victoire qui est amenée aussi par le destin. Vous êtes sur votre chemin, comme je vous dis depuis le début, et c'est pour cette raison que vous allez réussir. On nous parle d'un lien d'amitié qui est sincère et que vous avez nourri depuis manifestement pas mal de temps avec cette victoire. Hein. Ensuite, nous avons les possibilités diverses et le soldat. Ici, on nous parle d'une énergie plutôt masculine qui s'est retrouvée dans un passé proche à une croisée des chemins, à un carrefour. D'ailleurs, on a le chiffre 24 sur cette carte. Donc 24, ça nous fait 2 plus 4, ça nous fait 6 encore une fois, ça nous fait encore l'amoureux du tarot de Marseille, ça nous fait encore une fois un choix. Donc clairement, c'est un tirage où on voit que les choix ont beaucoup influencé ce qui est en train d'advenir. Le soldat, on nous parle de quelqu'un qui est plutôt d'énergie masculine et qui est dans des énergies de grande fatigue physique et morale. C'est quelqu'un qui manifestement, on a la montagne juste au-dessus,
a également traversé des épreuves vraiment longues et difficiles. Il est face à un choix et c'est à lui de faire le bon choix. Ensuite, nous avons repos et régénération et la carte de l'eau. Ici, clairement, on vous indique ou on indique à une personne proche de vous qu'il est temps de prendre le temps de régénérer ses énergies, de se reposer avant justement de faire ce choix décisif. L'eau nous parle de purification, nous parle d'émotion, de nettoyage, de larmes. Il y a beaucoup de choses à dégager avec ce couplet de cartes. Enfin, nous avons le cœur brisé et la spiritualité. Ici, très clairement, vous ou une personne proche de vous avez subi un échec amoureux ou amical ou familial, mais en tout cas, on nous parle d'une grosse blessure qui est encore présente. Hein. La carte de la spiritualité nous montre, en association avec ce cœur brisé, que cette épreuve va vous permettre de vous recentrer sur vous, de trouver des réponses à l'intérieur de vous et de trouver aussi les moyens de guérir. Hein. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup d'énergie de guérison dans ce tirage. Là, on est plus sur une carte, je dirais, contextuelle. Donc, c'est un tirage qui nous parle quand même d'un grand travail intérieur qui est en train de se faire dans le repos et qui va vous assurer une victoire. Je pense que ça peut s'appliquer à tous les domaines, mais j'ai quand même le sentiment avec les énergies du cœur brisé, avec les énergies de l'appréciation et du jardin et du portillon. J'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose qui vibre fort sur le plan émotionnel et c'est ce qu'on a eu énormément ces dernières semaines. On va voir si je peux rajouter quelques cartes pour avoir des informations complémentaires. Alors, on va en mettre une au milieu, une en haut, en bas, à droite et à gauche. On a en dos de deck le contrat et la patience. Donc on voit qu'il est question de temps encore et que ce contrat d'âme qui a été signé avant votre incarnation est sur le point d'être mis à exécution. Au milieu, nous avons l'homme qui tient un cœur. Donc je vous disais que ça me donnait l'impression que c'était des informations sentimentales. Donc on vous parle bien d'un homme autour de vous qui vous apprécie, vous inversez si vous êtes un homme. Il y a l'énergie de l'autre polarité qui vient vers vous avec de l'appréciation. En haut, nous avons l'abondance, donc on vous parle de quelque chose qui va vous amener l'abondance, quel que soit le domaine. Sur la foi et Jésus-Christ, on vous confirme la guérison avec l'archange Raphaël. Donc cette guérison dont vous avez besoin pour ce cœur meurtri, elle arrive. Sur l'appréciation de la montagne, on a les contraintes financières, mais on voit qu'avec l'abondance, c'est quelque chose qui sera bientôt laissé dans le passé, puis on est sur la colonne du passé. Et enfin, on a l'archange Gabriel dans la position du résultat. Ici, vous allez libérer votre parole, quelqu'un autour de vous va libérer sa parole et vous allez exprimer ce que vous avez à exprimer. Donc on est plutôt pas mal. Je vais recouvrir avec l'autre jeu. Voir si on a d'autres informations sur les positions complémentaires. Donc, dans le passé et dans l'avenir. Hop. Voir ce que nous avons en dos de deck. Alors, en dos de deck, c'est rigolo. On a encore la pivoine. Ah oui, ça n'a pas changé. On a la pivoine et la musique de l'âme. Donc, on nous parle de quelque chose qui est sur le point d'éclore, sur l'amitié. Dans le passé, j'ai la carte du chiot, donc
On voit très probablement qu'il y a une notion d'enfants qui sont liées à cet épuisement. Dans les cartes de l'avenir, on a la mort. Donc, on vous invite à vous reposer pour vous transformer. Il y a toujours cette notion de purification avec une transformation profonde. Et sur la spiritualité, on a la fée qui nous indique bien que ce lien est en transformation et qu'il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer en dépit de quand même beaucoup de souffrance intérieure, hein. Je pense que c'est une semaine, comme je vous le disais tout à l'heure, où la plupart du travail, la majorité du travail se fait à l'intérieur de vous. Bon, je vais défaire le jeu et on va passer au message annexe. Donc c'est un travail intérieur mais extrêmement important pour vous permettre d'avancer, de guérir, de vous libérer et d'atteindre une forme de sérénité tranquille où vous vous sentez apprécié quoi qu'il se passe autour de vous. Alors pour les messages annexes, comme je vous l'ai dit, il y a 3 choix, donc on va prendre le premier choix de suite. Nous avons la carte de la baleine. Les déesses vous disent de conserver votre sens de l'humour et nous avons avec la triade la carte du voyage. Alors la baleine, qu'est-ce qu'on vous dit pour la baleine? Apprends à être réceptif aux autres, sois l'ami qui écoute leurs appels. Donc clairement, on vous enjoint à être à l'écoute de vos amis qui ont des difficultés, de votre famille, de vos partenaires, en tout cas à être à l'écoute. Et peut-être que justement votre sens de l'humour peut aider à dédramatiser une situation. Le voyage peut nous parler d'un voyage physique, effectivement, peut aussi nous parler de la nécessité de s'éloigner psychologiquement d'énergies trop négatives qui, justement, risquent d'entamer votre sens de l'humour. Donc, ici, c'est toute une question de dosage. On écoute sans se laisser complètement happer et on ne perd pas son sens de l'humour. Vous me direz en commentaire comment ça vous a interpellé. Le groupe numéro 2, nous avons le colibri avec l'émerveillement, très jolie carte, les illusions et l'adversaire. Alors, on voit que là, le message est quand même un peu moins sympa, on est plus dans des choses un petit peu dures, hein. Le colibri, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton âme a besoin de magie. Laisse la beauté et le mystère entrer dans ta vie. Un monde féerique existe pour ceux qui veulent y croire. Donc on vous dit de vous connecter à l'aspect magique de la vie, à l'émerveillement qu'on peut ressentir en voyant ces petits joyaux d'oiseaux et la nature autour de vous. Quand vous vous connectez à la magie aussi, vous êtes en capacité de voir au-delà des apparences, hein. Avec l'adversaire, on vous met en garde, effectivement, autour de vous, il y a probablement des énergies qui ne sont pas très sincères, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec l'adversaire, on est plutôt dans une forte négativité, hein. Donc il y a quelqu'un sur votre lieu de travail ou dans votre environnement proche qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, mine de rien, hein. Sur le plan amoureux, ben, là on nous parle clairement de triangulaire ou en tout cas de rival amoureux ou amoureuse. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis. Je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent se débloquer pour vous, mais on vous dit de bien ouvrir les yeux parce qu'effectivement, tout ce qui brille n'est pas d'or. Les gens qui vous encensent sont aussi ceux qui vous poignardent dans le dos, hein. Donc là, pour le groupe numéro 2, on vous dit vigilance. Et enfin, le troisième groupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le perroquet avec la communication. Ah ben, il y en a 2 qui sont venus. Le pan, la dévotion et l'arme. Eh ben, on a des cartes assez fortes, hein, quand même. Alors, sur l'oracle des peuples des sages, donc nous avons le pan et le perroquet. Le pan. La voie royale.
Ouvre les yeux et vois l'amour dans tout ce qui existe. Sois compatissant envers tous les êtres vivants. Et le perroquet vous dit communication. Sers-toi de la parole juste pour exprimer tout ton être et partager ta sagesse intérieure. On a vu dans les tirages précédents qu'il y aura un besoin de communiquer, de s'exprimer sur différents aspects de votre vie. Et là, on a 2 oiseaux quand même, on a même eu le colibri juste avant, donc les oiseaux, c'est quand même des formes de communication. Donc je pense que d'une manière générale, vous avez besoin de faire entendre votre voix. La déesse de la dévotion. Là, on vous dit, soyez d'abord dévoué à vous-même. Hein. Sachez vous faire apprécier, sachez vous faire entendre. Ici, avec l'arme, on est encore dans le même type d'énergie que l'adversaire. Il est temps de couper certains liens nocifs, toxiques. Ça risque même d'être un peu violent avec ce type de carte. Vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous allez devoir couper des liens qui ne sont pas sincères. Ça rejoint un petit peu les énergies qu'on avait dans le groupe précédent. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à prendre contact au besoin. Je vous souhaite une excellente première semaine de novembre. J'espère que vous avez passé une bonne fête de la Toussaint. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.